Erev Tov Mvorach. Erev Tov. Très content de enfin pouvoir revenir après cette longue trêve due aux fameuses fêtes de Tishré. Ça y est, on revient. On vient à Bezrat Hashem. Alors, évidemment, on aurait préféré revenir pour Bereshit et Noach, comme ça on commence dès le départ. Mais on sait bien que les parachutes de Bereshit et de Noach, elles sont incompréhensibles de toute façon. On fait avec ce qu'on a. Je suis très content de revenir ici à Parashat Lech Lecha. Je suis fan d'Avraham Avinu. Peut-être aussi, vous me direz, parce que le Rambam l'appelle Eitan HaEzrachi, Choliot. Peut-être que c'est ça qui nous lie. Mais en tout cas, la Parashat de Lech Lecha, évidemment, comment vous dire, là pour le coup, ça va être dur de ne pas être sioniste. Ah oui, c'est la paracha de l'appel au retour. Mais attention, ne tombons pas dans le cliché, ne tombons pas dans de la propagande de bas étage. Ce qu'on va faire ce soir, et c'est puisqu'on commence notre étude du livre de Bereshit, nous on avait pris le cycle de nos cours, on avait commencé avec Shemot, là on recommence par Bereshit, et je pense que c'est important parce que à l'époque, on avait dit en introduction de tous nos cours que la Torah, on ne pouvait pas prendre la parashat à Shavua comme une espèce de matière, vite fait, quand on ne sait pas quoi étudier, alors on garde un petit commentaire. Il faut bien prendre la différence. Il y a deux moments d'étude. Un qui n'est pas un moment d'étude et un moment d'étude. Il y a le juif qui est à la synagogue et qui a envie que le rabbin lui fasse un Dvar Torah. C'est très bien, il n'y a aucun problème. Mais à ce moment-là, il n'étudie pas la Torah. À ce moment-là, il est consommateur de Torah. Mais c'est Besséder. Ça fait déjà 1 heure qu'il est en train de prier, 2 heures dans certaines communautés. Il y a le ventre qui commence à lui rappeler que le kidouche, il se rapproche de plus en plus. Le Rav, il va parler 10 minutes maximum. Et l'objectif numéro 1, prioritaire absolu, c'est que sur les 10 minutes, il n'y ait qu'une seule idée, facile à retenir, pour qu'il puisse la rebalancer à la table de Shabbat. On n'est pas en mode étude. Quand on est en mode étude, comme ce qu'on essaye de faire ce soir et tous les lundis soirs, on essaye de s'approprier le texte, de comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que ce n'est pas seulement une petite idée sympathique, il s'agit ici d'un fil conducteur extrêmement profond. Et oui, car la Torah ne peut pas, et les parachutes de la Torah ne peuvent pas, et absolument pas, et ici dans Bereshit c'est encore plus criant, ne peuvent pas être prises séparément. Ça n'existe pas. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, elles ne peuvent pas être sorties de leur contexte. La paracha de Lech Lecha que nous allons aborder ce soir se place après Noach et avant Vaïra, et c'est fondamental de le comprendre. C'est pourquoi d'ailleurs, la première source que nous allons étudier ce soir, c'est la fin de la paracha de Noach. Parce qu'on ne peut pas comprendre Vayomer Hashem el Avraham Lech Lecha si on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce qui se passe avant? Qu'est-ce qui se passe avant, les amis? C'était la semaine dernière. C'était il y a longtemps. Il y a 2 jours. On a lu ce qui s'est passé avant. Alors, Tevat Noach, c'était super avant. C'est-à-dire, oui, c'était il y a 2 jours aussi, mais c'était avant. C'était 10 générations avant. La naissance d'Abraham. Alors, la naissance d'Abraham, alors oui, mais attends. Il y a eu le déluge, je veux bien, et après le déluge, il y a eu la tour de Babel, merci. Et après la tour de Babel, on a commencé à nous expliquer et à nous faire un arbre généalogique. Arbre généalogique des différents fils. De qui? De Noach. Et on se rappelle bien que Shem, il va avoir plein d'enfants. Et j'aimerais qu'on casse tout de suite ici le premier tabou. Je sais pas, moi c'est comme ça qu'on me l'a appris. On m'a dit que Abraham, il était Abraham à Ivry. Pourquoi? Il a fait, on t'a appris la même chose que moi, ça va? Parce qu'il a traversé le fleuve. En l'occurrence, pas le Jourdain, hein. Le Frat, mais ça, on peut l'avoir. Il a traversé, voilà. Et on t'a dit, Kol haolam mitzad echad, ve'hu mitzad sheni. Que le monde entier, il est d'un côté d'une rive de l'idolâtrie, et lui, il a passé le cap, il a traversé le fleuve,
c'est élevé au-delà de la nature, bam, c'est Abraham. Abraham ou à Ivry, donc c'est le numéro combien qui est Ivry? C'est le premier. Et fait. Voilà ce qu'on nous a appris. Je dis pas que c'est faux, mais c'est évidemment pas le pshat. Abraham ou Ivry, c'est pas le premier, c'est le dernier des Ivry. Abraham ou Ivry, il est hébreu. Pourquoi? Parce que qui est son arrière-grand-père? Ever. Parce qu'il vient de la famille des Ivrim. Parce qu'il vient de la famille des Hébreux. C'est pour ça que c'est un Hébreu, tout simplement. Après, qu'on veuille me sortir des jeux de mots et des midrashim sur le fait qu'il a... Il a fait. Aval, c'est un Hébreu parce que c'est un Hébreu. Et il faut comprendre que donc Abraham apparaît sur le fond d'une famille. La famille des Hébreux. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que Ever est présenté comme la pierre angulaire de la dynastie de Shem. Puisqu'on nous dit que Shem ou Avi Kol Bene Ever, bien que Ever ne soit que l'arrière-petit-fils de Shem. Mais Shem est quand même présenté comme étant Avi Kol Bene Ever. Ce qui est important, c'est donc la dynastie de Hébreux, des Hébreux. Alors, mais les Hébreux, on ne sait pas trop ce qui va leur arriver. On sait juste qu'on arrive à la fin de l'histoire de la paracha de Noach avec un état des lieux qui est pour le moins désastreux. Regardez avec moi. Ve'ele tolledot Terach. Terach, père d'Abraham, tout ça, on connaît, mais attention. Terach, surtout, hébreu. Idolâtre, certes, mais tout le monde l'est. Ok, on va voir, mais tout le monde l'est. C'est pas ça qui m'intéresse. Il est hébreu. Avant son fils, lui est un hébreu. Ve'ele toldot Terach. Terach olid et Avram, et Nachor, et Haran. La famille hébraïque, le peuple juif, appelons-le comme ça, combien de personnes il compte? Alors il y a Terach, l'ancienne génération, et la nouvelle génération, c'est combien? 3 personnes. Jusque là, tout va bien. Besséder. Ve'aran olid et Lot. Un peuple encore. Pardon? C'est un peuple encore. J'ai dit une famille. Ni juif, ni peuple juif. C'est-à-dire, nous sommes dans la famille des Hébreux, j'ai dit, on va l'appeler le peuple juif, pour faire notre rapport. Mais évidemment, c'est pas encore un peuple pour l'instant. Quoique, est-ce que... Tu vois, viens, on pose la question. Est-ce que c'est un peuple ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? On va voir. On va voir. Je pense pas que ce soit pas un peuple, mais je préfère le garder pour l'instant en carte joker. On va voir. Ve'aran olid et Lot. Ok. Très bien. C'est vrai, olid et Lot. On ne sait pas trop ce qui va arriver avec lui. Ça veut dire quoi d'ailleurs Lot? Beaucoup. Pourquoi beaucoup? Certes. Et sinon, Loté. Loté Baharafel. Trouble. Pas clair. Pas clair ce qui va arriver avec ce Lot. On va voir. Besséder. Vayamot Haran. Oh. Alpene Terach Aviv. Ça veut dire quoi? Alpene Terach Aviv. C'est devant la face de son père, en d'autres termes, du vivant de son père. C'est pas naturel ça. Normalement, c'est les parents avant les enfants. Mais là, on vient nous dire non. Vayamot Haran Alpene Terach Aviv. Et comment il est mort? Comment il est mort? Be'ur Kasdim. Be'eretz Moladoto, slicha, Be'ur Kasdim. C'est-à-dire, comment il est mort? Comment tu sais? Ah ouais, mais non. Toi, tu viens me citer le Midrash. On n'a pas le droit de citer le Midrash. Le Midrash, comme son nom l'indique, n'est que la moitié d'un drache. Et il est là pour appuyer le texte et non pas pour être le point de référence et que le texte vient appuyer le Midrash. Alors vous connaissez ce Midrash, la fournaise, Inyanim, tatata. C'est d'ailleurs, mais c'est marqué. J'ai pas besoin d'aller voir le Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire Our? La fournaise.
Pas shoot. Our Kasdim. C'est vrai que c'est aussi le nom de la ville. Qu'on dirait que c'était de réputation, ce qu'on faisait là-bas. Donc, Haran a été jeté dans le four crématoire. On sait d'après le Midrash qu'on a essayé de le faire à Abraham aussi, que ça n'a pas marché, Mais il n'empêche que lui est mort. Ok. La situation pour les Hébreux est pas top. D'après la Torah, elle est pas top, d'après le Midrash, elle est vraiment catastrophique. Ok? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand tu habites dans un endroit où on prend ta famille et on veut les balancer dans le feu? On s'en va. C'est un réflexe assez normal. D'ailleurs, c'est ce que va faire Terach. Ça reste lui le patron. C'est lui le chef de la famille. Regardez ce que fait Terach. Vayikach Avraham venachor lahem nashim. D'abord, il faut s'assurer de la continuité de la famille. Donc, il va choisir pour ses deux fils restants, Avraham et Nachor, des femmes. Fair enough. C'est-à-dire, quelles vont être ces femmes? Shem eshet Avraham Sarai, ve Shem eshet Nachor Milka. Bat Haran, Avi Milka va Avi Iska. En fait, ces deux femmes, Sarai et Milka, ne sont autres que les filles de Haran. Chazal nous disent que Iska c'est Sarai. Et pourquoi elle s'appelle Iska? Parce que tout le coup, l'âme Sochim Beyofia. Elle était tellement belle que tout le monde parlait de cela. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les rescapés de la Shoah, il a pris les rescapés des fours, et il les a mariés avec le reste du peuple juif qui est toujours là. Je suis en train de faire une analogie qui est très bizarre, mais on est dans une histoire très... Il y a un bug dans cette histoire. Qu'est-ce qu'ils font là-bas, nos Hébreux? Ils sont à Ur Kasdim. C'est leur pays. C'est le pays de qui, Ur? Hein? Ben c'est le pays des... Pas des Philistins. Non! Des Kasdim! Et il ne faut pas chercher Bida à 14 heures, c'est marqué. Hein. Beur Kasdim! Des Chaldéens! Qu'est-ce que les Hébreux font là-bas? Ils n'ont pas un pays, les Hébreux? Pas encore, tu dis. Donc tu dis les Hébreux c'est pas un peuple, toi tu dis que les Hébreux ils n'ont pas de pays. Alors c'est vrai que je vous avais dit qu'on n'avait pas le droit de citer des trucs qui ne sont pas encore passés, mais quand même. Hein? Ils sont pas encore hébreux. Ah oui, mais ça c'est parce que tu viens d'arriver. Ils sont hébreux parce qu'ils sont les descendants de Héver. Donc ce sont des hébreux. Et ces hébreux-là, c'est un peuple qui a une terre. Et tout le monde le sait. Ça veut dire quoi, tout le monde le sait? Vous vous rappelez d'un beau gosse qui s'amusait à jouer avec ses bouclettes? Yosef. Il est emmené en Égypte. Finalement, en péripétie, Nyanim, il arrive en prison. Vous connaissez l'histoire? Et là, en prison, il se fait copain avec les chansons, qui va se faire libérer. Et au moment où il le fait, où il se fait libérer, il vient le voir et lui dit « S'il te plaît, parle de moi à Pharaon. » C'est-à-dire qu'il est en train d'avoir une discussion, une affaire d'État, avec un haut fonctionnaire de l'État, un ministre. Donc et il veut qu'il intervienne en sa faveur auprès de Pharaon. Il ne va pas parler en code. On est d'accord qu'il va parler un langage international, un langage connu, pas un langage codé. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Gunov, Gunavti, Mima, Mi Eretz Ivrim. Chapitre même. Gunov, Gunavti, Mi Eretz Ivrim. Dis-lui. Il est évident qu'il ne fait pas référence à Papa Yaakov. On sait qu'il a été volé de Eretz Canaan. Comment il présente cet endroit à Pharaon d'Égypte? Eretz Ivrim, ça veut dire que tout le monde savait dans le Moyen-Orient que cette terre, c'était la terre des Hébreux. Un peuple qui n'était pas seulement la famille de Yaakov. D'accord? Peuple qui, entre parenthèses, a été assimilé au niveau archéologique au peuple des Abirou, qui vivaient dans le croissant fertile à ce moment-là. Ok, c'est un peuple, c'est assez impressionnant les similitudes qu'on a retrouvées entre les Hébreux tanachiques et évidemment, et les Abirou archéologiques. C'est-à-dire, parmi les choses qu'on a retrouvées, on a retrouvé des lettres de plainte des différents petits rois de la région à Pharaon d'Égypte contre les Abirou, disant que c'est des gens vraiment pas sympathiques. Parmi les trucs, déjà ils ont des dieux différents des autres. Ensuite,
Vous vous rendez pas compte, des fois c'est des trucs de fou. On a retrouvé à Ebla, en Syrie. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus rien à retrouver là-bas, mais on a retrouvé à Ebla, en Syrie, la capitale des Habirous. Incroyable. Il y avait des noms de fous. Hein. On parle d'une époque qui est bien antérieure à Abraham. On a trouvé des noms comme Réhouven, Shimon, Yaakovel. Là-bas, dans les vestiges, sur des morceaux d'argile. C'est-à-dire, les dieux principaux, ils étaient polythéistes, mais les dieux principaux de la ville s'appelaient Yah et El. Ça laisse penser des choses sympathiques. Le roi de la ville s'appelait Ever. C'est quand même des choses qui laissent à réfléchir. Quoi qu'il en soit, ces Hébreux-là, eh bien, Terach voit que ces Hébreux ne sont plus à la maison. Comment ça s'appelle un peuple qui n'est plus chez lui? En galoute. Il faut bien que vous compreniez que l'ouverture du peuple juif, puisque c'est de ça qu'on va parler, Abraham, l'ouverture du peuple juif se fait sur une histoire de galoute, Veyetsia mina galoute. Oui. C'est juste pour donner sa naissance, c'est pas pour dire que c'est son pays. Moledet, c'est la patrie. Ah, tu dis parce qu'en hébreu moderne on dit que Moledet c'est la patrie. Non, Moledet c'est Foshe Noladeta. D'accord. Ok? Donc ça veut dire que l'histoire de la formation du peuple juif s'ouvre sur une histoire d'exil et de sortie de l'exil. Et là vous devez comprendre une chose avant qu'on continue. Là on va parler des Avot, pendant tout le livre de Bereshit. Maaseh Avot Siman Labanim. C'est-à-dire tout ce qui arrive aux Avot n'est qu'un préquel à ce qui va arriver au peuple juif. Tout simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un prototype. Il est évident que si le peuple juif se crée sur l'exil d'Égypte et sur la sortie d'Égypte, eh bien il faut que la création de cette identité-là se crée sur l'exil vers la sortie de son exil. D'accord? Donc Terach est toujours là-bas, il va choisir de reconstituer ce qu'il peut reconstituer. Abraham et Nahor vont se marier avec Sarai et Milka. Besséder. Venez, on continue. Vatei Sarai Akkara. Ein la valad. Les amis, c'est une nouvelle terrible. Parce que ça veut dire que où sont les seuls espoirs des Hébreux? Chez Nahor. Le seul qui peut porter les espoirs de la tradition hébraïque, c'est Nahor. Ouais, Nahor. Lot, mais bon, Lot c'est un jeune encore. C'est vraiment la nouvelle génération, on ne sait même pas s'il va rester, on ne sait pas. Bon, ok. Et là, il faut prendre une décision. Vaikar Terach et Avraham beno, ve'et Lot ben Haran ben beno, ve'et Sarai kalato et Avraham beno, ve'itzu itam me'ur kasdim. Ben oui, forcément, on essaie de nous faire la Shoah là-bas, alors on s'en va. La lechet arza Kenaan, vayavou ad Haran. Attendez. Terach, voyant que un tiers du peuple juif est mort dans les fours crématoires, puisqu'on parle de 3 personnes, un des 3 qui a été jeté dans la fournaise, décide de partir. Où il veut aller? Où Eretz Knaan. En d'autres termes, à Givat Shmuel. Sûrement. Vebasof, où il arrive? À Haran, à 1000 km de la destination. Il était là-bas en bas à Our, il est remonté le long du Tigre, il est arrivé en haut à Haran, il aurait dû continuer à redescendre après par la vallée du Jourdain, et puis il n'est pas redescendu en fait, il est resté là-bas. Pourquoi il est resté là-bas? Non, pourquoi il est monté si haut? C'est normal. C'est vrai que toi tu te dis, on traverse comme ça. Oui, mais sauf que traverser comme ça s'appelle traverser le désert, c'est mort. C'est le chemin normal, il faut passer par l'eau. Ça c'est normal. La question c'est pourquoi tu t'arrêtes? Tu avais prévu, tu l'as dit en plus, de partir à Arza Kenaan. Et ils sont arrêtés à Haran. Maintenant ça c'est le premier bug de l'histoire. Le deuxième bug de l'histoire c'est, il n'a pas oublié un fils. Nahor, il est où? En plus c'est lui qui porte les espoirs de la famille. Pourquoi il s'est arrêté à Haran? C'est la même raison pour laquelle il n'a pas mentionné Nahor. Parce que ça fait belle lurette que Nahor il a compris qu'à Ur Kasdim, il n'y avait pas d'avenir.
Ah, il avait vu la montée du nationalisme, il s'était dit que c'était pas une bonne idée. Ça fait bien longtemps que Nahor est parti de Ur Kasdim. Vous savez où il habite? À Haran. Depuis longtemps, comment je sais? Non, non. Comment je sais? Quoi, Rivka? Que quand Eliezer il arrive pour chercher Rivka, qu'est-ce qu'il a marqué là? Oui. Et alors? Il va à Haran. Je sais pas encore que. Ah, je pensais que tu savais. Va plus loin. Quand il arrive là-bas, il arrive à Haran, comment la Torah l'appelle? Ir Nachor. Ah, c'est clair comme ça. C'est-à-dire non seulement il habite là-bas, mais il dirait qu'il est haut placé là-bas. Maintenant, à Haran, ça n'a rien à voir avec Our. Hein. Haran, là-bas, qu'est-ce qu'on parle? On parle pas Kasdit. On parle Aramikarit. Et c'est Sababa Regamre. Non, mais c'est des gens qui sont libéralistes, qui sont tolérants. Ils n'ont pas de problème avec nos croyances à nous. On est bien, on s'installe, j'ai déjà monté une affaire et tout va bien. Et là, d'un coup, ils voient Terach arriver, fuyant l'Europe de l'Est, enfin la Mésopotamie de l'Est. Et il monte, et il voit papa arriver, il dit « Papa, ça fait trop plaisir, j'ai eu tellement peur pour vous. Ah, vous allez où ?» Eh ben, on va en terre promise, on va à Sion. Pourquoi il va à Sion là-bas? Pourquoi il va aller là-bas? Parce que c'est la terre de ses ancêtres. Pas shoot. Et là, Nahor lui dit « Papa, t'as bien raison. Imeshkachech Yerushalayim tishkach yemini » il a dû lui dire. Et après, il lui a dit « Ouais, mais bon, tu sais, c'est dangereux hein, d'aller là-bas. Il y a des, pas des Arabes, mais il y a des Knaanim. Ils jettent des pierres. Des fois, ils ont des couteaux, on ne sait pas ce qu'ils font avec. Non, écoute, moi je te propose, pour l'instant tu restes là. On se pose, on voit un petit peu comment les choses évoluent. Puis on verra pour le Mashiach, Bezrat Hashem. » Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, je vous jure. Et ils sont restés là-bas, la brioute. Et l'histoire se passe là-bas. C'est-à-dire que, à ce moment-là, on pourrait arrêter le film. La branche hébraïque qui va continuer le film, c'est la branche américaine. Pourquoi je dis américaine? Simplement parce que Haran, à l'époque, c'est la plaque tournante du monde antique. C'est la New York de l'époque. Alors qu'est-ce qu'on fait? Oui? Oui, j'ai juste compris que Eretz Kenan, c'est la terre des Hébreux. En fait, Oui. Eretz Kenan, c'est la terre de Canaan, celui qui est cité descendant de... Tout à fait. Le seul problème, c'est que... Alors, le seul problème, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, que lorsque Yosef va faire référence à sa terre, il dit au niveau international que j'ai été volé de la terre des Hébreux. Et, sinon, il l'aurait appelé de Eretz Kenan, si c'est comme ça que tout le monde la connaissait à l'ONU. Mais non, tout le monde savait que c'était la terre des Hébreux. D'ailleurs, c'est pour ça que lorsqu'il y aura marqué Ve'akenaani az ba'aretz, lorsqu'on va découvrir Abraham, Rachid nous dit, ils viennent d'arriver. Ils viennent d'arriver, ils ont conquis. Ok, mais c'était pas à eux. D'accord? Bekitsour, ויצאו איתם מאוכזים ללכת ארצה כנען ויבואו עד חרן וישבו שם והיו ימי תרח 5 שנים ו200 שנה ויעמוד תרח בחרן. Donc voilà, on pourrait penser que le film s'arrête là. Et c'est sur ces versets-là que va s'ouvrir l'histoire d'Abraham. Maintenant, qu'est-ce qui fait pour l'instant Abraham à Haran? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? On a appelé ce cours Abraham, fondateur de l'islam, point d'interrogation. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il fait à Haran? Alors, d'après les Midrashim, parce que tu aimes les citer, on connaît. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a cassé les idoles, il a cassé ci, il a cassé ça. Il a cassé les idoles? Et pourquoi faire? Parce que? Non, c'est étonnant, je savais pas que son père il mourrait si vite. Qui te dit que c'est si vite? Non, bon, Tu sais quand est-ce qu'il va mourir? il y a 3 psukim. Ouais, mais il meurt pas là encore. Hein. On te dit qu'il est mort. Concrètement, il meurt plus ou moins à la fin de la paracha de Lech Lecha. En termes de chronologie. On a juste annoncé. Mais alors pourquoi la Torah elle l'a annoncé là? Pour pas que tu penses qu'Abraham il a abandonné son père dans ses vieux jours. Alors qu'en vrai, Abraham il a abandonné son père dans ses vieux jours.
בסדר? מה לעשות? בקיצור, Abraham, il est à Haran. Qu'est-ce qu'il fait? Alors il casse ses idoles. En fait, le Midrash nous dit qu'il se pose des questions, le petit Abraham. Ah, il se pose des questions. Il voit le soleil, tout le monde prie le soleil. Il se dit, mais ça a l'air, le soleil c'est pas mal, mais il voit la lune qui bat le soleil le soir. Et si la lune c'est pas mal, le vent, les étoiles, les nuages. Et à la fin, comment vous connaissez la fin du Midrash, vous? Vous vous dites, à la fin, il a compris que Dieu c'était Dieu. Ron? C'est faux. C'est pas du tout ça le Midrash. À la fin, il dit Efshar bira zol elo manig. Point d'interrogation. Il arrive à une question, Abraham. Il n'arrive pas à une réponse. Il arrive au doute. Et tzitz alav ba'al habira ve'amar ani hu ba'al habira. C'est-à-dire que Dieu se dévoile à lui. C'est pas Abraham qui seul arrive au dévoilement de l'unité du Créateur. C'est pas possible. Et donc Dieu se dévoile à lui. Et à ce moment-là, Abraham a une idée en tête. C'est quoi? De transmettre. Transmettre au plus grand nombre la connaissance du Dieu unique. Et il prend sur lui de créer une entreprise incroyable qui va révolutionner le monde. Je veux créer une religion monothéiste cosmopolite. Bam! Comment ça s'appelle? Une religion monothéiste qui parle à tout le monde. L'islam. D'accord. J'ai entendu quelqu'un ici parler du christianisme. Ça marche pour cosmopolite, mais pour monothéisme, moins. Donc, l'islam. D'accord. Et c'est exactement ce qu'il fait. Regardez ce qu'il dit ici dans l'Ilchot Avodah Zarah, le Rambam. Il dit que Abraham, non seulement il s'est attelé à ça, mais est-ce qu'il a bien marché? Regardez. וכיוון שהיו העם מתקבצים לו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד לפי דעתו, עד שיחזירו לדרך האמת, עד שנקבצו אליו אלפים ורבבות. dit le Rambam qu'Abraham avait des dizaines de milliers d'élèves. והם אנשי בית אברהם. C'est-à-dire qu'Abraham, c'était quoi son métier à Haran? Ouais, gourou, moufti, imam, ce que tu veux. Ça, c'était son métier. Et il marchait bien. Il avait très certainement des instituts coraniques partout. Ça marche. Pourquoi monothéiste, cosmopolite, c'est pas être juif, c'est pas l'islam? Ah, parce qu'on n'est pas du tout cosmopolite. On n'a aucune volonté de parler à tout le monde entier. En termes de judaïsme, on a un message pour le monde, mais pas un message de judaïsme au monde. On n'a pas du tout envie de faire du monde entier des juifs. Que je sache. Ok? On va voir justement. Attends, ça arrive. On n'est pas prosélyte. Ok? À ce moment-là, Abraham vient de souffler sa 75e bougie. Il a 75 ans et c'est là qu'on va le rencontrer véritablement dans notre paracha. Vayomer Hashem el Avram. Wow. Vayomer Hashem el Avram. Comme ça? Mais d'où il mérite? Et vous savez ce que ça veut dire? Vayomer Hashem el? Dieu se dévoile à monsieur? Noach, au moins, on savait qu'il méritait. Ish tzadik, tamim haya bedorota. Ah, ok. Abraham, on ne sait pas. Si tu as lu le Midrashim, tu sais que c'est un tzadik de Ligue des Champions. Mais c'est pas marqué dans la Torah. Pourquoi est-ce que la Torah, volontairement, elle t'a pas marqué la tzidkout d'Abraham? Pour pas que tu penses que le choix de Dieu de choisir Abraham et sa famille, c'est basé sur leurs actions. Là, on est en train de dévoiler ce que le Rav Kook appelle Zgulat Israël. Le choix, il est intrinsèque à l'identité propre d'Abraham, c'est un hébreu. C'est un hébreu. L'hébreu, il est fait pour recevoir la parole de Dieu. Ok? Ever était déjà prophète. Vayomer Hashem el Abraham. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Lech lecha. Qui veut évidemment pas se traduire par va pour toi. Comme c'est marqué dans la Bible du rabbinat. Et encore moins va vers toi. Parce que ça veut rien dire. Elle là, qu'est-ce que ça veut dire l'er en français? Va. Va, c'est tout. Va-t'en. Va-t'en. Et lecha, toi. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il lui dit Dieu?
Il dit, bon, Abraham, tu m'entends? C'est bon? T'as réglé? Bon, écoute, jusque-là, t'as fait un boulot sympa, j'avoue, des centaines de milliers de fanatiques, followers. C'est pas une bonne idée. Ça va pas le faire. Tu t'en vas. Tout ce que t'as fait jusqu'à maintenant, tu laisses derrière. Lech. Lecha. Ata. Toi, tout seul, tu t'en vas. Ah bon? Il prend avec lui, non? Oui, il prend les gens qui la convertissent. Je sais pas, j'ai pas lu encore. Tu vas trop vite. Alors, lech lecha me'artzecha u'molatecha u'bet avicha el haaretz asher areka. Pourquoi faire? Hein? Oui, pardon? Toi. Lecha, toi. Ani, comme on dit en hébreu, ani olech li. Je m'en vais moi. Moi, tout seul. Non, c'est pas pour moi. C'est moi. Ok? C'est moi qui... Bah, va-t'en, toi. Parce que s'il y avait eu juste marqué, si on voulait juste dire par, l'air ça suffit. Lecha, ça vient appuyer la notion que c'est de toi qu'il s'agit. Ok? Pourquoi la traduction elle est erronée? Parce que c'est de lui. De quoi? Pourquoi la traduction elle est... Non, parce que tu y vas pour toi, ça veut dire que c'est édulcoré. On veut pas te mettre dans l'idée que il faut que toi tu t'en ailles tout seul, c'est toi qui t'en vas. Va pour toi, mais prends tes copains avec toi, fais-toi plaisir, allez. C'est la croisière s'amuse. Non, c'est pas la croisière s'amuse. Toi, tu t'en vas. Tous les autres, tous tes copains, tu ne pars pas avec eux. Toi, tout seul. À la limite, ta femme, parce que Ishtok et Goufo, yalla, c'est parti. Allez. Mais c'est tout. Et toi, tu dis, il les prend. Mais attends, j'en suis pas encore là. C'est quoi l'objectif? Tu pars, tu quittes tout ce que tu as créé. Pourquoi faire? Ve'esra l'ego gadol. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas prosélyte? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas du tout cette volonté de créer une... Parce que Dieu, il a un autre plan. Lui, il veut créer un peuple qui va dévoiler le Créateur. Abraham veut créer une religion basée sur l'individu, alors que Dieu veut créer une nation. Les amis, cette dualité du projet entre Dieu et Abraham, on va la retrouver pendant toute la paracha. La vérité, on va la retrouver même jusqu'à la paracha de Vaïra. Ça ne va se stabiliser qu'à la fin de la paracha de Vaïra. La semaine prochaine. Il y a une dualité, ils ne sont pas d'accord. Tu veux voir à quel point ils ne sont pas d'accord? Regarde. Ve'esra le goy gadol, ve'avarecha, ve'agadla shemecha, ve'ye beracha, ve'avarecha mevarechecha, ve'mekalecha ha'or, ve'nivrechu becha, kol mishpechot ha'adama. Qu'est-ce que ça veut dire, Vakasha, hein? Ve'nivrechu becha, kol mishpechot ha'adama. Ah oui, je sais, vous allez me dire, et par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Comme c'est beau de ne pas savoir parler hébreu. Non, parce que il y a marqué dans la paracha de la Akedat Yitzhak, Ve'itbarachu bezaracha kol goye haaretz. Et là, effectivement, ça veut dire que seront bénis par ta descendance tous les peuples de la terre. Alors pourquoi ici il n'y a pas marqué Ve'itbarachu becha? Il y a marqué Ve'nivrechu, c'est pas le même mot. Donc ça ne veut pas dire la même chose. Leitbarech, ça vient du mot bracha, levarech. Venivrechu becha, ça vient du mot avracha, et non pas bracha. Et qu'est-ce que ça veut dire lehavrich? Pardon? Ce? J'ai pas entendu. Ah non, pas du tout. Lehavrich, rabotai. Lehavrich. Attaché. Viens, on dit le terme en français pour se la péter. Et en toi seront marcotés. Oui, messieurs, dames. Le marcotage. Le marcotage consiste en une activité dans les vignobles bien connue. Tu veux prendre une vigne, il y a un rameau qui part en freestyle, tu le prends, tu vas le courber, le planter dans le sol, et de là, ça va aider à faire sortir un autre plan de vigne sympathique. En d'autres termes, grâce à la famille d'Abraham, eh bien, on va pouvoir se rattacher à lui, toutes les familles de la terre. Maintenant, pourquoi je dis ça et à quel point je suis persuadé d'avoir raison dans ce que je dis? Bien simplement parce que le Yalkut Shimoni nous dit ça. La source numéro 4 nous dit Yalkut Shimoni. Amar Kadosh Baruch Hu le Abraham.
Shtei, pas brachot, berichot tovot, yesh li le'avrich becha. C'est qui? C'est deux berichot et qui n'ont pas des brechot. Non, non monsieur. C'est quoi ces berichot? C'est quoi ces deux trucs bien qui vont se greffer des autres peuples à toi? Non. Ruth à Moavia et Naama à Ammonite. Ruth, elle vient de Moab. Elle va se marier avec Boaz. De là va sortir David. Et Naama qui vient de Ammon, elle va se marier avec Shlomo et de là va sortir le Mashiach. Mais ça là? Donc c'est de cela qu'on parle. On parle d'un projet national, pas d'un projet de religion qui est basé sur l'individu. Comprenez-moi bien. Mahomet et Jésus vont avoir une mission très importante, d'essayer d'apprendre au plus grand nombre de gens qu'il y a un Dieu. Il a fait mode. C'est ce qu'on appelle en hébreu Gdushat Aprat, la sainteté de l'individu. Mais Abraham, il a une autre mission, beaucoup plus importante, de dévoiler que le collectif est capable de dévoiler la sainteté du Créateur. Gdushat Aklal. Ça passe par l'identité nationale. Seulement Abraham est... Je suis pas chaud. Oui? Une question. Quand c'est marqué au niveau de la terre, pas dans le Passouk, il n'est pas né là-bas. Nachon. Il n'est pas né là-bas, il fait référence à papa. C'est-à-dire qu'on fait référence aussi à Ur-Kazim. C'est vrai que tu es à Haran, mais tu draines avec toi tout le bagage de Ur que tu as pris avec toi. Donc détache-toi de tout ça. Ok? Oui? Abraham en lui porte le cosmopolitisme. Il a les trois peuples, enfin il a Ishmaël, Esav. Pourquoi dire que Abraham, Kadosh Baruch Hu, il a un autre projet pour lui, uniquement juif? Parce que c'est exactement ce que je suis en train de te dire pour l'instant. Abraham et Dieu ne sont pas d'accord. Il n'est pas d'accord, il a le droit de pas être Il va le d'accord. porter à la fin, on connaît la fin de l'histoire, il va le porter. Ah, tu dis on connaît la fin de l'histoire, bah, c'est pas de sa faute là en l'occurrence. Tu vas pas lui imputer le fait que Esav il est devenu ce qu'il est devenu. C'est déjà plus Abraham, là, c'est Jacob à la limite, c'est Yitzhak. Viens, on fait les athlètes. Est-ce que Abraham accepte le projet de Dieu? Eh bien regardez, la source numéro 5. Va yelech Abraham ka'asher diber elav Hashem. Ça veut dire que qui est parti? Abraham. Zéou. Ka'asher diber elav Hashem. Metsuyan. Va yelech ito lot. Bon, Dieu lui a pas dit de virer tous les mecs qui viennent avec lui. L'autre il a couru derrière, il a dit tonton, je viens. Bon. Il a dit ok, Misken, il a perdu papa, ok, mais c'est tout. Et là regardez ce qui a marqué. Abraham ben 5 shanim ve 70 shana betzeto micharan. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout le monde, enfin tous les commentateurs ont déjà relevé le problème qu'il y a par rapport au décompte des 400 ans de Brit Ben Abetarim. Il y a un bug. Il y a un bug dans les années, machin. C'est ce qui nous a amené tout simplement à comprendre la suite du verset. Regardez. Vayikach Avraham et Sarah ishto, ve'et Lot ben achiv, ve'et kol rechushan asher achashu, ve'et hanefesh asher asu becharan, vayetzu lalechet artsa Canaan. Attends, je comprends pas. Il a pris tout le monde et il est parti. Mais il y a un verset, on m'a dit qu'il est déjà parti. Et là, c'est pour ça que Razal va nous dire, il est parti 2 fois. Il est parti d'abord, Vayelech Ka'asher Diber Elav Hashem. Il est arrivé jusqu'en Israël, il s'est tapé les 1000 km. Il a fait le projet de Dieu, il n'a pas kiffé. Il a dit écoute, non, je rentre. Et il est parti chercher tout le monde. Mais c'est tout le monde. Et Kol HaNefesh Asher Asu Becharan. Sa religion, il est venu chercher. Il a ramené tout le monde. Ah bon? Il a ramené tout le monde, ok. Ve'azma. ויעבור ארצה כנען. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם. מה זה עד מקום שכם? Parce qu'à l'endroit de Shrem. אז תגיד, il est arrivé à Shrem. Quand tu me dis à l'endroit de Shrem, de là on apprend que... Hein? Que Shrem n'était pas construit encore. Seulement quand Yaakov il arrive, il y a déjà Shrem. Alors qui a fait Shrem? Shrem. Non. Shrem il est que Ben Hamor. Qui a créé la ville? Les hommes d'Abraham. Bidiouk. On va le voir dans 2 secondes. Regardez. Adelon Moreh ve'akenani az ba'aretz.
Vayera Hashem el Avraham. Ah tiens, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu. C'est pas écrit qu'il est arrivé jusque là-bas, qu'il est revenu. Non, il y a juste marqué qu'il est parti 2 fois. Oui, alors c'est Donc s'il est parti 2 fois, t'en déduis, et c'est ce que Chazal vont dire, bah, s'il est parti 2 fois, c'est qu'il est revenu entre les deux. Ouais, peut-être à mi-chemin. Ah bah non. Pourquoi? Juste c'est Tom et Haran, il est arrivé là. Attends, Vayelech Avraham Kaasher Diber Elav Hashem. Comme lui a dit. C'est-à-dire Dieu lui a dit, tu pars à Eretz Canaan. Et après on te dit qu'il a pris Sarai, Lot, Kol Rechusham, qui était donc à Haran, Vet Kol HaNefesh Asher Asu Becharan, Vayelech Arza Canaan, va avoir Arza Canaan. Donc il est parti 2 fois en Canaan. De là on dit, s'il est parti 2 fois, c'est qu'il est revenu au milieu. Ok? Besséd. Et donc il arrive là-bas maintenant. Quand Dieu parle, Dieu se remet à parler quand il est déjà arrivé à Shrem. Ça fait 1000 kilomètres que Dieu ne lui a pas parlé. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Pourquoi il ne lui parle pas? 1000 kilomètres. Et ça se fait pas en avion. C'est des mois et des mois. Pourquoi il ne lui parle pas? Et j'imagine que tous les jours, les mecs ils lui ont dit à Abraham, on va. Et il répond pas à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a marqué Vaya'avor Avraham Ba'aretz. Alors évidemment, Vaya'avor ça veut dire il a traversé. Mais Manitou il dit ça veut dire quoi aussi Vaya'avor? Vaya'avor, c'est ça. Ça vient du mot Avera. Ou Avar Avera. C'est parce que Dieu lui a dit de faire, il est brogueuse, il parle pas. Voilà. Dieu il n'a pas envie de parler. Bon, c'est un test. Finalement il lui parle. Et qu'est-ce qu'il lui dit? C'est bon, t'as installé tout le monde? C'est bien? Tu t'es fait ta nouvelle petite yeshiva? Ben c'est bien. Alors regarde. Vayera Hashem el Avraham, Vayomer lezaracha eten et haaretz hazot. ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו, ויעתק משם הערה מקדם לבית-אל, ויטעו לו. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vient de lui dire Dieu? Tu vois tous les gens là? C'est pas eux. C'est pas pour eux. Je leur donnerai rien à eux. Les aracha eten et haaretz hazot. Est-ce qu'Abraham il comprend? Bah, délet brera. Il n'a pas le choix. Il n'est pas d'accord. Mais il n'a pas le choix. Dieu il vient de lui dire, t'as pas compris encore? Comment c'est qu'il n'est pas d'accord? Vayet aolo. C'est surtout que sa femme, elle est stérile. Attends. Pour l'instant, sa femme elle est stérile. Mais ça ne veut pas dire qu'il va pas pouvoir avoir d'enfant. Non, mais Italo, il est retourné dans sa tente, genre il est pas Non, d'accord. Vayet aolo, il a pris sa tante. Sa tante, Rachid il dit, il est marqué avec un hey, gamoela ishto. C'est-à-dire qu'il a pris sa tante, celle de sa femme. En d'autres termes, on parle de milliers de personnes qui suivent Abraham. Donc ça fait beaucoup de tantes. Mais la Torah te dit non, il a pris sa tante et il est parti. En d'autres termes, il a laissé tout le monde à Shrem et lui il est parti parce que Dieu il lui a dit c'est pas avec eux. C'est pour ça que je te dis que c'est eux, Anshe Bet Avraham, qui ont créé la ville de Shrem. En d'autres termes, ça explique d'ailleurs aussi pourquoi la ville de Shrem elle n'a pas été conquise par Yoshua. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours été alliés des Hébreux. Donc il n'y a pas besoin de la conquérir lorsqu'on sort d'Égypte. C'est un autre débat. Mais quoi qu'il en soit, là, Abraham comprend et donc il part seul, laissant tous les Anshe Bet Avraham. Il n'est pas serein, il n'est pas content. Et donc il décide, bon, j'ai compris. En fait, j'ai compris ce que Dieu il n'aime pas. Dieu il n'aime pas les Babyloniens. Non, parce qu'ils étaient idolâtres, ils aimaient la lune et tout. J'ai compris. Tous ces gens-là, qui sont mes disciples, c'était des anciens Babyloniens, de Our, de Haran. Dieu il veut pas qu'avec eux, je crée quelque chose. Mais il n'a pas encore dit que je ne peux pas créer ma religion cosmopolite avec d'autres gens. Alors qu'est-ce qu'il fait Abraham? Eh bien regardez. Donc le 6 c'est ce qu'on a dit, c'est sa tante et celle de sa femme. Et là ensuite la Torah continue et nous dit Vaïssa Abraham alors venasoa nekba. Où est-ce qu'il est parti? Est-ce que quelqu'un lui a dit de partir? Est-ce que quelqu'un lui a dit de partir? Non, Dieu lui a pas dit de partir. Et lui il part. Et regardez ce qu'il y a marqué dans la source numéro 8, dans la Gemara, dans la Seferet Makot. On dit Bederech sh'adam rotzeh lelech, sham molichim oto. C'est-à-dire qu'Avraham a choisi d'aller quelque part. Où? Où il veut aller? Où il veut aller? C'est où? C'est où? Il va aller au sud. En Égypte. Il est à Be'er-Sheva. Il veut aller où? Non, bah, disons qu'il est à Shrem. Il veut aller où? À Eilat. À Be'er-Sheva. Qu'est-ce qu'il va faire à Be'er-Sheva? Il n'y a rien.
C'est lui qui va la créer, Beersheba. C'est là où il y a notre peuple. Alors où il va aller? En Égypte. C'est pas à Yerouham qui va aller, je vous rassure. Donc il va en Égypte, Barour. Mais là-bas, Barour. Parce qu'il y a deux grandes superpuissances à l'époque. Babylone et l'Égypte. Dieu, il veut pas les Babyloniens. Peut-être les Égyptiens, c'est mieux. Et donc il va aller en Égypte. Et là-bas, on connaît l'histoire. Il va arriver en Égypte, toute l'histoire, Pharaon qui prend sa part, je saute. Finalement, il repart de l'Égypte. Pas avant d'avoir ramené un petit trophée de guerre. C'est qui ce trophée de guerre? Agar. Agar qui d'ailleurs d'après Rachid n'est autre que la fille de Pharaon. Et pourquoi Pharaon il lui a donné sa fille? Parce qu'il a senti. Une alliance, c'est-à-dire qu'il a compris que c'était un personnage, le monsieur. Ok, mais c'est-à-dire on connaît l'histoire, tout va bien. Donc il remonte de l'Égypte avec une réussite totale. Il a laissé son empreinte en Égypte, tout va bien. Et il est Kaved Meod maintenant. Il se dit, ok, bah alors, c'est bon, on y va. D'autant plus que Vegam Lelot, Aolech et Avram, dans la source numéro 9, Ayat Son ou Bakar, Veoalim. Vous voyez, parce que je vous rappelle que Lot, c'est tout autant le frère de Sarah que Avram s'est fait passer pour le frère de Sarah. Donc il n'y a pas de raison qu'on fasse profiter l'un et pas l'autre. Donc Lot aussi, il s'est enrichi à mort en Égypte. Super. Et là, Velo nasa otam haaretz לשבת יחדיו, כי היה רכושם רב, ולא יכלו לשבת יחדיו, ויהי ריב בין רועה מקנה אברהם ובין רועה מקנה לוט. והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך, ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו. הלא כל הארץ לפניך ייפרדנה מעליי, עם השמאל והמינה, ועם הימין השמאלה. Qu'est-ce qui se passe? On a deux frères qui ont la même ascendance, qui tous les deux croient au monothéisme, qui tous les deux se revendiquent les propriétaires de cette terre, et qui tous les deux ont des biens. Et qui tous les deux vont décider de se faire la guerre pour savoir qui est le propriétaire de la terre. Toute ressemblance avec un cas existant est purement fortuit et involontaire. Bien évidemment. Seulement à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit Abraham? La Torah elle nous dit Vaï rive ben roé Abraham le roé Lot. Et la Torah et Abraham qu'est-ce qu'il dit? Al natei meriva beni benecha. C'est quoi la différence entre rive et meriva dans la Torah? C'est du droit. Rive, c'est quelque chose qu'on règle au tribunal. Meriva, c'est à l'amiable. Mais la Torah elle dit qu'il y avait une rive. Mais Abraham, il n'est pas comme ça. Abraham, vous le connaissez, c'est un bon gars. C'est quoi sa mida? Chesed. Al natei meriva beni benecha. D'ailleurs, je sais pourquoi. Ki anashim achim anachnu. On est frères. Je sais comment ça finit quand il y a deux frères qui se disputent. J'ai pas envie de te tuer. Surtout, je suis beaucoup plus fort que toi en vrai. Donc, tu sais quoi? Bona c'est shalom arshav. Ça va? Regarde, choisis une partie de la terre. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je serai de gauche. Je m'en fous. Vas-y, fais ce que tu veux. Mais c'est d'ailleurs. On partage la terre. On fait les accords de. Je sais pas où ils étaient à ce moment-là. Mais ça marche ou ça marche pas? On sait que l'autre va partir, machin. Mais le problème, c'est que est-ce que la terre appartient à Abraham pour qu'il puisse la donner comme ça? C'est un problème. Parce que regardez la suite. Nous dit le Ramban, Vani tamea, ki amatana sheneemra l'Avraham lezaro aita. Ve'er yarashnu Lot. Lot, il fait pas partie de la descendance d'Abraham. Donc comment il peut se permettre de lui donner? Donc on fait face à un problème. À cause de ça. Si Abraham n'a pas de descendance, c'est forcément lui qui va hériter. Si. Pour l'instant, c'est pas sa descendance. Parce que Abraham n'a pas voulu régler le problème comme il le fallait avec Lot, il va devoir le régler, qu'il le veuille ou pas, mais de manière beaucoup plus grande. Je te rappelle qu'après, il va avoir la guerre avec les 4 rois babyloniens qui vont venir, qui vont prendre Lot, machin, et Abraham va être obligé de rentrer dans un conflit généralisé dans toute la région
avec des forces terroristes qu'il n'avait pas prévues, qui passent par le sud, qui passent par le nord, avec des pays en ruine. Il n'avait pas prévu tout ça. Malasot. Et la suite est encore plus grave. V'Hashem amar el Avraham, acharei yipared Lot me'imo. Une fois qu'il s'est séparé des accords d'Oslo, Sana enecha, וראה, מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך. T'as pas compris? C'est pas que à ta descendance. Tu croyais qu'en donnant la moitié de la terre à Lot, t'allais te dire, bon bah c'est pas grave, c'est mes enfants qui feront le travail. Nous on fait la paix maintenant et puis après ils géreront. Lecha etnena, tu vas être obligé de gérer toi. D'où la guerre contre les 4 rois babyloniens après. בסדר, lecha etnena ולזרעך. עד עולם. ושמתי את זרעך כעפר הארץ, אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ, גם זרעך ימנה. קום מתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. Voilà, il n'a plus le choix. Là, il n'a plus le choix, et il comprend qu'il va devoir faire face. Mais on a un problème. Je saute la source numéro 12 parce qu'elle redit ce qu'on a dit, le Cléacar qui redit exactement ce qu'on a dit. Tournez la feuille. Je vous rassure, on ne va pas faire tout, on n'arrivera pas jusqu'au bout parce que le bout ça concerne ce qu'on va dire la semaine prochaine. Donc, vous regardez la feuille pour la semaine prochaine. Il y a ici un fossé entre la promesse de Dieu et la réalité. Regardez. Acharei advarim haele, haya dvar Hashem el Avraham b'machazeh lemor. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Al tira Avraham, anochi magen lach, srarcha arbe meod. Nous sommes après la guerre contre les 4 rois babyloniens. Vayomer Avraham, ok. Matitenni. Avraham dit à Dieu, Matitenni, va'anochi olech hariri. C'est bien, tu m'as promis la terre. Aval, j'ai pas de descendance. Va'anochi olech hariri. Uben meshek beti, yoresh oti. Ah, slicha. Uben meshek beti, dameshek Eliezer. J'ai sauté trop vite. Uben meshek beti, dameshek Eliezer. Qu'est-ce qu'il dit Abraham? Il dit, qu'est-ce que tu veux me donner? Tu m'as promis la terre, machin. J'ai pas d'enfant. Mon élève numéro 1, il s'appelle Eliezer. Ok. Alors, ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est la suite. C'est quoi la suite? Vayomer Avraham. Mais qui était en train de parler jusqu'à maintenant? Avraham. Donc pourquoi il a remarqué Vayomer Avraham? On le sait. Il était déjà en train de dire quelque chose. Mais un jour, il m'a dit quelque chose. Bah, mais non. La preuve. Qu'est-ce que ça dit? Elle n'est pas écrite. Hachem a répondu entre deux. Ah, tu dis il a répondu mais c'est pas marqué. Ah bah, c'est pas faire. Non, je pense l'inverse. Abraham attendait une réponse. Ah, il n'a pas eu. Il n'y a pas eu de réponse. Et donc il a repris la parole. Il y a eu un blanc entre les deux, peut-être de quelques minutes. Et là il dit Vayomer Avraham, Enli lo natata zera. C'est pas de ma faute. J'ai pas d'enfant. Donc tu sais quoi? Veine ben beti yoresh oti. Et c'est clair cette fois. Donc puisque j'ai pas d'enfant, mon successeur, ce sera Eliezer. En d'autres termes, mon successeur, ce sera mon élève. Là, il tourne vers le christianisme. Une religion qui passe de maître à élève et non pas de père en fils. C'est-à-dire, je propose que mon successeur, ce soit Eliezer. Sauf que là, malasot, veine dvar Hashem elav lemor, lo yirashra ze. C'est clair? C'est bon? Ki im asher yetze mimecha ou yirashecha. T'as pas compris encore que ça allait être ton fils? T'as pas compris que je t'ai dit Ve'esra le goy gadol? Abraham il dit ok, je veux bien. Mais j'ai quand même un problème. Vous vous rappelez de notre Sarah Yeshet Avraham? Akara. Et elle le sait. Et j'imagine qu'ils ont dû avoir des discussions sur les promesses de Dieu. Donc ça nous amène à Vesara Yeshet Avraham lo yaldalo. Vela Shifra Mitzrit Ushma Agar. Et vous connaissez l'histoire. Vatomer Sarah el Avraham. Inena. Je vous demanderai de faire très attention à ce passage-là. Parce que ce passage-là, qu'on en déplaise à M. Obama et à M. Futur, je ne sais pas qui, que ce soit M. Trump, Mme Clinton, nous verrons demain, ce passage est, qu'on le veuille ou pas, la source du conflit israélo-arabe. C'est là.
C'est là, c'est quelques lignes. Regardez ce qu'il y a marqué. ושרה אשת אברהם לא ילדה לו, ולה שפרה מצרית ושמה אגר, ותאמר שרי אל אברהם, הנה נא עצרני השם מלדת, בוא נא אל שפחתי, אולי ייבנה ממנה. Qu'est-ce qu'elle lui donne? Une servante. Attention. וישמע אברהם לקול שרי. Il est content ou il est pas content? Il écoute sa femme. Il écoute, mais est-ce qu'il est content? C'est vrai. Je sais pas, tu dis à ton mari, écoute, tu sais quoi, la ménaka, cadeau. Je sais pas, je veux pas rentrer dans les problèmes de couple, tu vois, mais à la limite, moi j'ai envie de te dire, non chérie, pas du tout, il n'y a que toi. Sauf que là, Abraham, il saute sur l'occasion. C'était la petite Pharaon. Mais parce que voilà, mais parce que pour Abraham, c'est génial. Il dit, mais en fait, cette histoire, c'est un compromis entre le projet de Dieu et le mien. Ça sera mon fils, mais ça sera pas mon fils avec ma sœur. Ça sera mon fils avec la civilisation mondiale, avec Pharaon, avec l'Égypte. Ah, ok, super, j'y vais, je prends. Vaishma Abraham l'école Sarai. Et des fois, il va avoir plus de mal à écouter la voix de sa femme, hein, mais là c'est bon. Vatikar Sarai Eshet Abraham. Donc Sarai, c'est quoi par rapport à Abraham? Sa femme. Ok. Vatikar Sarai Eshet Abraham et Agar Amitzrit Shifrata. On veut bien te faire comprendre. Elle, ce n'est que la servante. Miketz Eser Shanim, la shevet Abraham Beretz Kenan. Vatiten ota Abraham Isha, lo Leisha. C'est-à-dire qu'Abraham, lui, il la considère comme étant quoi? Sarai, elle lui a donné une servante. Abraham, il la voit comme une femme. Ok. Vayavo el Agar, vatar, vaterek yarata, vatakel gevirta beinea, vatomer Sarai el Abraham, chamasi alecha. הנה, לא חמאסי לרימנו. חמאסי עליך. אנוכי נתתי שפחתי בחיקך. Je t'ai donné une servante, ma servante. ותראה כי הרעת והקל בעיניה, ישפוט השם ביני וביניך. Je ne sais pas combien de fois vous êtes disputés à la maison, mais c'est grave quand on arrive à yishpot Hashem béni וביניך. C'est caché quand même. C'est-à-dire qu'on est en train de parler des bases que Dieu y juge, quoi. Que Dieu y juge. Est-ce que Agar, c'est ta femme ou est-ce que c'est ta servante? Semble-t-il, Sarah, elle a compris que c'est en ça que tout va se jouer. Est-ce que c'est ta femme ou est-ce que c'est ta servante? En quoi c'est tellement problématique? Regardez la suite. Yishpot Hashem beni ubenecha. טוב, בסדר. ויאמר אברהם אל שרי, הנה שפחתך בידך, עשי לה כטוב בעינייך. בסדר, זה שפחה, סבבה, זה שפחה. עכשיו זה חשוב מאוד. Et là, il faut que je m'arrête 2 secondes. Je sors du livre de Bereshit pour amener dans un autre livre. Je vous pose une question. Abraham, il ne vit pas tout seul. Non, parce que, voilà, moi j'ai un grand problème avec le Gan. D'accord? J'ai un grand problème. Parce que voilà, moi je le sens, je le vois venir là. J'ai encore un fils au Gan et une fille au Gan. Moi je les vois venir vendredi. Et j'ai prévenu la Ganénette au tournant, hein. Celle de ma fille, parce que c'était le Gan de mon fils avant. Je lui ai dit, hey, tu ne me ressors pas les mêmes dessins qu'il y a 3 ans. Attention, parce que je l'ai vu venir. Abraham, on l'a tous fait. Laissez tomber, on l'a tous fait. Le dessin avec un palmier en fond, un vieux chameau qui se balade en duel, et une tente avec un vieux dedans qui ressemble au Père Noël. Zéro. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours vu Sipuré à Avot. Pour moi, Eretz Israël, à l'époque d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est un endroit où s'il y a 12 personnes dans tout le pays, c'est beaucoup. C'est un endroit, pour moi, il y avait 3 palmiers, du sable, des fois un chameau, et les Avot. C'est où? C'est lo nachon. Il y a des villes, il y a des gens, il se passe des choses. Maintenant, si c'est vrai ce que je dis, et c'est vrai, l'archéologie est claire là-dessus, ça veut dire que c'est quoi les lois qui gèrent les gens qui habitent là-bas? C'est pas la Torah. Eh bien, hein? À l'époque, c'était Mekoubal. C'est quoi? Attends, c'est quoi les lois justement qui font que c'est Mekoubal? Les lois de la région. C'est quoi ces lois de la région? Les lois de la région, on les connaît.
Non, Noach, Alevaï, c'est que cette loi, on va pas aller très loin. On les a retrouvées, elles sont exposées à Paris, au musée du Louvre, exactement. Ce sont les lois de Hammurabi, la vie dans la région. Et entre la loi 172 et 176, qui sont les lois sur la famille, eh bien, on apprend des choses très intéressantes. Que si jamais un homme est marié et il n'arrive pas à avoir d'enfant avec sa femme, à ce moment-là, il aura le droit de prendre sa servante et d'enfanter par elle. L'enfant qui sortira sera l'héritier, uniquement si la femme légitime n'a pas d'enfant. Si après, la femme légitime a un enfant, alors l'enfant de la femme légitime redevient l'héritier, et le fils de la servante redevient fils de servante et n'a droit à rien. Rabotai, il faut comprendre une chose. La question ici est de savoir, est-ce que Ishmaël qui va naître est le fils légitime ou est le fils de la servante? Après, c'est top que les frères ils se tuent. C'est sûr, s'il y en a un qui naît, après il va tuer l'autre. On est bien d'accord. Maintenant, lorsqu'il y a deux frères qui sont de la même mère, tout le monde le sait que le deuxième, c'est pas lui l'héritier. Mais lorsqu'il y a deux frères qui sont de deux mères différentes et que les deux mères sont les femmes légitimes, c'était possible d'avoir plusieurs femmes. C'est une loi qui pousse à tuer, Mais c'est comme ça la loi du premier-né, de toute façon, quelle qu'elle soit, dans quelque système que ce soit. D'accord ? C'est pour ça que ça va mettre énormément de temps pour arriver à un Bechor, à Aaron, qui est sa mère de la grandeur de son frère le plus jeune, Moshe. C'est-à-dire, tu as raison. On va avoir besoin de tout le livre de Bereshit jusqu'à Shemot pour que le Bechor ultimatif... Il y a Ephraim et Ménaché avant. Quoi ? Ephraim et Ménaché, c'est Yaakov qui fait comme ça. Oui, mais Ménaché, il accepte. Oui, mais quel âge ils ont à ce moment-là ? Ouais. C'est-à-dire ? Ok ? Oui ? Il est dit que Bnei Pilakshim, la prochaine paracha, Nathan Matanot. avait marqué que c'est Bektura Bekiddushin. נכון. Alors si la Pilegesh est Bektura Bekiddushin, je pense qu'Agar aussi c'était Bektura Bekiddushin. Mais c'est qui la Pilegesh ? Pardon? C'est qui la Pilegesh ? Non, il est marqué après, il est Pilakshim. ובני הפילגשים נתן לאברהם מתנות. C'est qui? C'est Ktura, נכון? Oui. אבל Ktura היא Agar, nous dit Razal, נכון? C'est-à-dire que lorsqu'il se remarie avec Agar, c'est-à-dire que lorsque Yitzhak vient rechercher Agar chez Ktura, et là, Abraham va se marier avec, alors ça devient sa femme légitime. Et les 6 enfants qui vont sortir sont les enfants légitimes. Et il leur donne des matanot. Mais c'est d'Agamon, mais c'est après. On n'est pas encore dans le Mahamad de Ishmaël. C'est plus tard. Il s'est marié 2 fois avec Agar. La première fois, il ne s'est pas marié. Elle est en mode servante. Il est marqué Leisha. Pour lui, c'était Leisha. Seulement, le verset d'après, avant qu'il vienne vers elle, il dit à Sarah, Tov, Tov, ine shifrater be'ader. Mais tu as raison qu'il n'y a pas encore de Kiddushin avec Agar. Et d'ailleurs, Dieu va bien lui faire comprendre que Ishifra, ve Sarai, c'est la patronne. Il va lui dire. Mais pour Abraham, c'est compliqué. Pour Abraham, c'est très compliqué. On va voir que c'est ça tout le problème. Et donc, si vous voulez, c'est ça notre problème avec le monde musulman aujourd'hui. Il faut bien comprendre qu'il y a une volonté récurrente de nier l'existence même de l'idée d'un peuple juif souverain en terre d'Israël. Pourquoi ? Il y a dans la Torah énormément de dialogue entre Yaakov et Esav. On ne s'aime pas, mais il y a du dialogue. Il va y avoir dans l'histoire énormément de dialogue entre le christianisme et le judaïsme. On ne s'aime pas, mais il y a du dialogue. Parce qu'on a besoin l'un de l'autre pour exister. Nous, non, mais eux, oui. Donc, ils ont besoin de parler avec nous. Par opposition, il n'y aura aucun dialogue entre Ishmaël et Yitzhak. Parce que si Ishmaël parle avec Yitzhak, c'est-à-dire qu'il le reconnaît une existence. Et s'il lui reconnaît une existence, alors il reconnaît qu'il n'est que le fils de la servante. Parce que tant qu'Yitzhak n'est pas né, il est l'héritier. À partir du moment où Yitzhak naît, il devient le fils de la servante. Et donc n'a droit à rien. À ce moment-là, il y a une situation qui est terrible. Parce que, bon, Ishmaël va naître. Besséder. Et au moment où Ishmaël naît, qu'est-ce qu'il lui dit Dieu à Abraham? Qu'est-ce qu'il lui dit? Ah oui, Abraham, non, avant ça, avant chasse. 2 grandes nations. Non. Regardez. Regardez. Regardez, donc tu auras une descendance. Et après il lui dit, donc tout le 14 c'est la naissance de Ishmaël Vechadomé. Venons ensuite, il est.
C'est-à-dire, l'homme chané, je passe sur le 15, on n'a pas le temps, mais tout le 14, c'est la naissance de Ishmaël. Après la naissance de Ishmaël, donc a priori Abraham a un enfant, c'est super, c'est génial. Seulement là, va yomer Elohim el Avraham, Sarah ishtecha, lo tikra, shma Sarai. Qui Sarah, shma. Vous vous rappelez qu'il vient de lui changer son nom? Vous vous rappelez qu'il vient de lui changer son nom? Je ne l'ai pas marqué ici, je ne peux pas ramener tous les psukim de la paracha. Mais il vient de changer le nom de Avraham. Il y a marqué là-bas qu'on va plus t'appeler Avraham, mais maintenant tu t'appelleras Abraham. C'est-à-dire qu'il lui a changé son nom. Mais pour Sarai, c'est complètement différent. Il lui dit, ne l'appelle pas Sarai. Qui Sarah Shma? Parce que son nom c'est Sarah. Qu'est-ce que ça veut dire? Les amis, regardez juste le premier verset de la source 14. Il y avait marqué Vesara yeshet Avraham lo yalda lo. Est-ce qu'on n'aurait pas compris sans le mot lo? Évidemment qu'on sait que c'est pas, elle lui a pas enfanté. C'est sa femme. Donc Manitou vient dire pourquoi est-ce qu'il y a marqué lo? Pas pour que tu dises que c'est à lui qu'elle n'a pas enfanté, tout le monde le sait. Et pour que tu saches que c'est à cause de lui. Pourquoi Sarah elle est stérile? À cause d'Abraham. Pourquoi? Il l'appelle Sarah. Parce qu'il l'appelle Sarai. Ça veut dire quoi Sarai? À moi. T'as pas compris qu'il y a un destin qui est plus grand? Arrête de l'appeler Sarai! Qui Sarah Shma? Elle s'appelle Sarah! Pourquoi tu l'appelles Sarai? Elle s'appelle Sarah! Et puis tu sais quoi? Si déjà on en est là, qui Sarah Shma? Uberachti ota, vegam natati mimena lecha ben. Uberachtia va'aita legoyim, umalchei amim, umena yiyu. Incroyable. Vaïpol Avraham Alpanav. Content, pas content? Ah ben c'est ça, ouais. Bien embêté le monsieur. Regarde ce qu'il va dire. Vaïpol Avraham Alpanav, Vaïtzrak. Toi tu dis il est content, il rigole. Moi je dis rire forcé. Moi je dis rire... Bon, ok. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit? ויאמר בליבו על בן 100 שנה יוולד ועם שרה בת 90 שנה תלד ויאמר אברהם אל האלוהים. Réponse finale d'Abraham. Lo Ishmael yichel lefanecha. Dieu il vient de lui dire tu vas avoir un enfant de Sarah. C'est par lui que ça va passer l'histoire. Réponse d'Abraham. Merci aval non merci. J'ai déjà un fils. Lo Ishmael yichel lefanecha. J'ai déjà un fils. C'est bon. C'est par lui que ça va passer. Réponse de Dieu. Je crois que t'es un peu dur de la feuille ce soir, Abraham. Beseder, vayomer Elohim, aval Sarah ishtecha yoledet lecha ben. Mais t'as pas entendu? C'est Sarah qui va te donner. Vekarata et shmo Yitzhak, veakimoti et beriti, ito le britolam les zaro acharav. C'est bon? C'est clair? Bon, ou l'Ishmael, shmaticha. T'en fais pas, lui aussi il aura une destinée. Beseder. Mais Rabotai, pendant toute la paracha de Lech Lecha, il va avoir un bras de fer incessant entre Dieu et Abraham. La question c'est quoi le projet? Abraham veut créer son projet ishmaéli. Son projet qui est censé parler à tout le monde de propagation du monothéisme. S'il faut par la force, c'est pas ma façon de faire à moi Abraham. Moi je donne à manger aux gens. Mais Ishmael, yado bakol veyad kolbo. Et dans la 15, le Targum Onkelos, il nous dit Voyez maroud be'anasha, ou yetzarich lechola, veyada devne anasha yeyot tzrichim lo. Vous avez compris l'araméen? Il sera un révolté par rapport aux hommes. Par contre, tout le monde aura besoin de lui. Ah. Et il aura besoin de tout le monde. Comme de par hasard, je ne sais pas pourquoi, mais quand Yosef il se fait transporter par des Ishmaélim, la Torah nous dit que la caravane qui transporte Yosef, elle a plein d'épices. Rashi il dit pourquoi est-ce qu'on prend la peine de nous dire ce que transporte la caravane? Il dit parce que les Ishmaélim, derrière là, ils ne transportent pas des épices, ils transportent du pétrole. Tout le monde aura besoin d'eux, ils auront besoin de tout le monde. Mais par contre, ils se révolteront contre tout le monde. C'est-à-dire, toute ressemblance avec un cas actuel serait évidemment
fortuit et involontaire. Quoi qu'il en soit, Abraham va dans son projet ishmaéli. Akadosh Baruch Hu, il a un projet yitzhaki. Vous savez comment se termine la paracha? La paracha se termine en disant, ben pour l'instant, balle au centre. Parce que j'ai un Ishmaël et Dieu m'a promis un Yitzhak. Et là Dieu me dit, ok, il y a une dernière chose. Pour l'instant tu ne peux pas avoir Yitzhak. Il faut que tu me montres que tu es capable justement de te détacher du plan ishmaéli. Le plan ishmaéli, il repose sur une notion de base, qui est que tu fais avec les données du terrain. Il y a des gens, tu vas convertir les gens. Tu fais avec ce qu'on a. C'est naturel. Tu les forces ou tu les forces pas, c'est un autre problème. Moi, je veux que tu crées un peuple qui, par définition, est au-delà de la nature. Et donc, tu vas devoir montrer que tu te surpasses au-delà de la nature. C'est ce qu'on appelle Brit Hamila. Et on termine notre paracha sur Brit Hamila. Brit Hamila, elle vient promettre quoi? Brit, c'est une alliance. On promet quoi? Dieu promet deux choses. La descendance, donc ça veut dire qu'on parle de qui? Pas de Ishmaël, puisqu'il est déjà né. Donc de Yitzhak, c'est à 100% de ça qu'on parle. Et la terre d'Israël. Dieu explique à Abraham qu'en faisant la Brit Mila, il attache sa destinée à celle de la terre d'Israël et de son fils Yitzhak. Toute la paracha de Lech Lecha, c'est comment Dieu va expliquer à Abraham que c'est son projet qui va gagner. Toute la paracha de Lech Lecha, ça va être de voir comment Abraham va petit à petit comprendre que son idée de religion cosmopolite monothéiste ne va pas marcher. À la fin de la paracha, il est contraint et forcé d'accepter le projet divin. Comment est-ce qu'il va réussir non seulement à accepter le projet divin, mais l'embrasser pour le transmettre à son fils? Eh bien tout ça, c'est ce qu'on devra développer dans la paracha de Vayera. La suite, la semaine prochaine. Chazak ou Baruch. Ouais.